Seigneur vous bénisse. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous. On a chanté avec joie. Sauf que la dernière chanson, c'était pas vraiment bien joué par les instruments. Mais notre Dieu nous a bénis et on a chanté avec joie. Je suis content de vous voir. Si on peut m'amener mon micro là, dans le tiroir. Je suis content de vous voir ce matin. Dieu vous bénisse richement. Alors pour ne pas vous prendre encore beaucoup de temps, je vais vous demander de vous lever. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. Nous ouvrons nos Bibles dans l'épître aux Éphésiens. Le chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 3e. Commençons au verset 3e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, le bienveillant dessein qui nous avait formé en lui-même, qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous aussi, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Oh,
tobondela nkolo mpona liloba. Nzambe tata na biso totondi o matondi po ete oza malamu na likolo mpe na mabele. Nzambe lokola yo azala te mpe ekosalema te. Kolo toza mpo na yo, lobela biso tozonga lokola to ete na kobimaka wa toloba lokola bayekoli wana mibale na nzela Emmaus. Motema mitema na biso ebandaki kozika te kati na biso. Tontonde koyoka mwana mobali kolobela biso, lobela biso nkolo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nasuka kuna boko yokanga na mesani penza na esalelo oyo epenzi basa bakambi misala esengeli basala nyonso po ete mikro oyo esala malamu. Esalaka ete nayemba po ete bakambi banzembo baza te. Penza bato na bisalelo baza te, batindi banzembo baza te. Esengeli nayemba na nzenze. Esengeli bosala nyonso po ete mikro oyo esala. Soki te boza kotungisa mosala na Nzambe. Amen. Soki te bokotungisa mosala na Nzambe. Pona lelo penza na pesi nzela. Mbalo eko ya na koteya kozanga mikro soki mikro oyo ekosala te. Tondimi elongo. Nzambe apambola bino. Bien mes frères et sœurs, nous continuons avec notre message qui a pour thème le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Le plan du salut de Dieu pour l'humanité. C'est un grand thème, un grand enseignement qui nous aide à comprendre toute la Bible. Tout ce que Dieu a préparé pour nous, tout ce que Dieu a fait pour nous, se retrouve dans cet enseignement. Donc, une personne qui comprend bien cet enseignement, on ne va jamais le mentir. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il aura vraiment toute la Bible devant lui. Et j'avais réparti cet enseignement dans 4 grandes parties. Je vous avais dit que je vais ajouter une cinquième partie. Et la première partie, c'était la conception du plan. Et je parle avec vous. Vous prouvons que notre Dieu a conçu son plan dans l'éternité. Et la deuxième partie,
c'était la révélation du plan du salut. Ou l'annonce de ce qu'il allait faire pour ramener l'homme sur ses droits. Et je vous ai dit que la révélation du plan du salut, nous le voyons dans tout l'Ancien Testament. Et la troisième partie, c'est l'accomplissement du plan du salut. Et je crois que c'est aujourd'hui, si Dieu le veut, que je vais conclure sur la troisième partie. La troisième partie, c'est l'accomplissement du plan du salut. Et où est-ce que Dieu a accompli le plan du salut? Dieu a accompli le plan du salut à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, tout vrai chrétien va respecter l'œuvre accomplie à Golgotha. Parce que notre salut vient de là. Un bon chrétien ne va jamais comparer Jésus-Christ et le prophète Branham. Une personne qui le fait, comprenez seulement que il n'est pas chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais que vous soyez ici, frère. Une personne qui commence à dire nous, c'est Branham ou rien, il ne comprend pas le plan du salut. Et il ne connaît pas qu'est-ce que la religion chrétienne. Mais pour une personne qui comprend ce que Dieu a fait pour nos pères, il dira Jésus-Christ ou rien, la parole ou rien. C'est ça la saine doctrine. En dehors de ce que j'ai dit là, c'est la fausse doctrine. Amen. Amen. Golgotha, c'est là que nous avons reçu notre rachat. À Golgotha. Par ailleurs, c'est ce jour-là sur le calvaire que le Seigneur, que notre Dieu a accompli le rachat. Il a accompli le salut. Et il a crié ce jour-là, tout est accompli. Et nous sommes arrivés au point où nous sommes en train de vous montrer les effets du calvaire dans la vie des croyants. Où c'est que le calvaire a fait pour nous. Frère, le calvaire nous a rachetés. Le calvaire nous a enlevés dans la boue du péché. Le calvaire nous a ramassés. Amen. Le calvaire nous a lavés. C'est le calvaire qui nous a justifiés. C'est le calvaire qui nous a sanctifiés. Et c'est le calvaire qui nous prépare pour recevoir le Saint-Esprit. Sans le calvaire, nous sommes nuls. Sans le calvaire, nous sommes pécheurs. Qu'est-ce que le calvaire a fait pour nous? C'est ce que nous étions en train de voir. Et à cause du calvaire, nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que le calvaire a fait pour nous. Amen, amen, amen. Le calvaire a fait de grandes choses pour nous. C'est à cause du calvaire aujourd'hui le peuple d'Israël et l'épouse est devenu un même peuple. Donc si aujourd'hui nous sommes chrétiens, si aujourd'hui nous avons un Dieu, parce que ce jour-là sur le calvaire, Christ était mort. Donc, entre nous et Israël, nous sommes devenus le même peuple. Il n'y a plus de différence. Amen, amen. Seulement, par la grâce de Dieu, nous sommes l'épouse. Et Israël, dans le millénium, va nous servir. Nous sommes plus qu'Israël. C'est pourquoi ne croyez pas
Quand on vous dit que nous sommes Israël spirituel, non. Nous ne sommes pas Israël spirituel. Nous sommes l'épouse de Christ. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de Golgotha. Bien, mes frères et sœurs, Golgotha a fait de nous de véritables croyants. Si aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, c'est à cause de Golgotha. Vous savez que nous, on était considérés comme des oliviers sauvages. Qui connaissez cela? On était considérés comme des oliviers sauvages. Oui frère, même Jésus quand il est venu, lui-même avait dit ceci: je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Amen. Mais à cause de Golgotha, aujourd'hui, le même Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. À cause de Golgotha, Dieu est notre Père. C'est vrai. À cause de Golgotha, aujourd'hui, nous pouvons crier Abba Père. On n'avait pas de cité en Israël. Mais à cause de Golgotha, nous avons une cité, la Nouvelle Jérusalem, qui est notre mère. Vous voyez l'importance de Golgotha. Et ça, c'est un résumé. Et vous devez retenir deux grandes choses que Golgotha a fait pour nous. À la croix, il y a eu deux choses que je voudrais que vous puissiez retenir cela aujourd'hui. Et la première chose, Golgotha nous a réconciliés avec Dieu. À Golgotha là-bas, il y a eu la réconciliation entre l'homme et Dieu, entre l'humanité et la divinité. Parce que le lien était brisé. Les liens étaient brisés. Maintenant, pour que nous puissions rentrer dans cette communion-là entre Dieu et nous, il fallait que Jésus-Christ meure à la croix et qu'il puisse verser son sang pour l'expiation de nos péchés. Et c'est à cause de Golgotha qu'aujourd'hui nous avons la réconciliation avec Dieu. Donc s'il n'y avait pas Golgotha, pas de réconciliation avec Dieu. Qui pouvait adorer ici? Personne. Je vous dis une chose. Sans Golgotha, Branham n'allait pas venir. Il n'allait pas venir. Donc comprenez avec moi que Golgotha est tellement important. Tellement important. Et ce que Dieu a fait pour nous à Golgotha, aucun prophète n'a le pouvoir de le faire pour nous. Même moi je ne le saurais pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui a accepté de nous réconcilier avec Dieu. À la croix, l'homme qui était séparé de Dieu. Et à Golgotha, Golgotha nous a réconciliés avec Dieu. C'est oui et amen. Et au cours de la semaine, on a lu les Écritures. On a vu quelque chose de très important. Là où Frère Branham dit qu'à cause de Golgotha, notre Dieu a ouvert un central téléphonique entre la terre et la gloire. Cela veut dire que quand tu as un problème, il suffit seulement de composer un numéro. Tu appelleras le ciel et le ciel t'écoutera. Et ce numéro a 5 lettres. J, E, S, U, S. Donc Jésus-Christ, quand tu as un problème, quel que soit le problème, Golgotha est là. Golgotha a déjà ouvert
Golgotha se fongola un centre téléphonique. e fongola nzela msinga Téléphone seulement à Dieu. yo benga nzambe Il te répondra akoyanola yo et il te donnera ce que tu cherches. pe akopesa oyo C'est à ozoluka cause de Golgotha. na ntina na Golgotha À cause de Golgotha, na ntina na Golgotha les lieux très saints esika ya bule eleki bule est donné à tout le monde. epesameli na moto nyonso Ce n'est plus seulement pour les pasteurs. eza kaka mpo na mobateli te Si tu veux parler à Dieu soki olingi olobela nzambe aujourd'hui, lelo ce n'est pas question de venir seulement voir le eza pasteur. likambo koya kotala mobateli kaka te Non, 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 non. te Toi-même, yo moko dans ta chambre, na chambre na tu yo peux entrer en contact avec le ciel. yo kokota mpenza na boyokani na Je vais lola entendre un amen. na frère. kolinga na yoka amen Toi-même dans ta chambre, yo moko na esika olalaka tu peux entrer en contact avec yo Dieu. kokota na boyokani na nzambe Toi-même. yo moko Parce que Oui, te. il y a déjà une ligne, esi nzela un singa central téléphonique nzela singa moko ese qui te fongwama permet d'entrer dans les lieux très saints, oyo ekopesa o nzela okota na esika eleki bule d'entrer même dans les trônes na kokota kutu na et parler avec Dieu. mpe kolobela nzambe Parce que Dieu est ton Père. oyo ete nzambe aza tata na yo Parce qu'à cause de ntina Golgotha, na il Golgotha y a maintenant la réconciliation. sika kozongisa boyokani ezali Nous marchons maintenant avec Dieu tokotambola sika na nzambe parce qu'il s'est réconcilié avec nous po ete azongisi boyokani na à biso cause de na ntina Golgotha. na Golgotha Amen. Amen. Et là, c'est avant la venue de Frère Branham. mpe wana eza yambo ete ndeko banama ya Vous comprenez vous-même bososola bino moko que le plus important, oyo ya motuya mingi l'homme le plus important moto oyo eleki motuya dans le christianisme, na bukimo kristo c'est qui? eza nani Pardon? Ah, il y a d'autres saints qui ne répondent pas. L'homme le plus important, c'est qui? moto ya motuya eza nani C'est Jésus. eza yesu Ce n'est pas un homme. eza moto te Ce n'est pas Branham. eza branam te C'est Jésus-Christ. kasi eza yesu kristo Vous devez être heureux, mes frères et sœurs. esengeli bozala bato na esengo Vous devez être heureux. esengeli bozala bato na esengo Parce que par la grâce de Dieu, po ete na ngolu na nzambe je vous enseigne très bien. na koteya bino to kolakisa bino malamu amen Aujourd'hui, lelo les églises tombent. maeglise ekokweya Je vous dis, Alors, les bien, églises tombent maeglise dans ekokweya la fausse doctrine. na lilakisa lokuta lelo Ça tombe. Eko Mais kwe- par la grâce de Dieu, kasi na ngolu na nzambe Dieu a placé devant vous nzambe atie liboso na un bino homme qui reste dans la parole. moto ya atikali na maloba Sœur, est-ce que j'ai moi? ndeko mwasi nakosi J'ai moi, mes sœurs. nakosi bandeko na nga basi Vous avez la grâce. de Dieu. bozali na ngolu na nzambe Et les prédicateurs comme moi ne sont plus nombreux sur la terre. mpe batei lokola nga na mabele toza susu ebele te Qui restent seulement dans les Écritures. oyo bakotikala kaka na makomi Seulement dans la parole. kaka na liloba Ne sont plus nombreux sur la terre. toza lisusu ebele te na mabele Paul disait, paulo bande je me koloba glorifie nakomipesa nkembo pour la gloire du Seigneur. mpo na nkembo na nkolo Je vous dis la vérité. alobi na bino Vous nkolo avez la grâce de Dieu boza na ngolu na nzambe d'avoir un bout d'homme là ya kozala moto moko qui vous mokuse garde dans la oyo parole, akobatela bino na liloba qui ne blague pas avec la parole. oyo akosala maseki Il te n'y na a liloba pas des amitiés dans la parole. ndeko kimoninga na liloba ezalaka te Dans la parole, il n'y a pas d'amitié. na kimoninga na Ou liloba c'est la ezalaka parole, to ou liloba c'est l'interprétation. to eza bandimbola C'est vrai. ya solo Donc il n'y a personne eza na moto te qui peut entrer oyo akoki kokota dans notre rédemption. mpenza na lisiko na biso C'est Jésus-Christ. eza pour rien. yesu kristo to eloko te Est-ce que vous allez oublier ça? bokobosa nango Il a créé la réconciliation ye asalaki boyokani kozongisa entre boyokani nous et Dieu. kati na biso na nzambe C'était ce jour-là sur les yaki calvaires. mokolo wana na kalvalo Que notre Dieu soit loué. nzambe na biso Écoutez, avec l'œuvre de Golgotha, na mosala gologota vous êtes sûr que oza na mama ete l'enfer ne vous appartient pas. lifelo eza lisusu ya yo te ya bino te Donc si tu crois à cette œuvre-là, soko ondimeli mosala tu wana n'iras plus en enfer. okokenda lisusu lifelo C'est te le salut. eza lobiko C'est la vie eza éternelle. bomoi na seko À cause de na ntina Golgotha, na gologota nous sommes en route vers le ciel. biso toza na nzela tokokenda À lola cause de Golgotha. na ntina na gologota Et ça ne se prêche plus aujourd'hui dans des églises du message. mpe ekoteya misusu te na baeglise ya sango Ils aiment prêcher de grandes choses balingi koteya makambo minene qu'ils ne comprennent pas. oyo bakososola ta te J'ai entendu une prédication quelque part. nayokaki lite esika moko Quelqu'un en train de
prêcher et l'église était en mouvement, mais des fausses doctrines. Et pour l'église, c'était des mystères. Qu'est-ce que le prédicateur disait? Que frère Branham c'est le Christ oint. C'est une fausse doctrine. Frère Branham n'est pas le Christ oint. Il y a un seul Christ oint. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham dit, prédication, Apocalypse chapitre 5, première partie, il dit ceci: ainsi dit le Seigneur, je ne suis pas le Christ roi. Le Christ roi, c'est le Seigneur lui-même. Frère, tu n'as pas bien interprété. Kristo. Ainsi dit le Seigneur. Ce n'était pas la parole de frère Branham. C'était la parole de Dieu. Parce qu'il y avait des gens qui commençaient à l'appeler le Christ. Le frère Branham le Christ. Les gens commençaient à l'appeler sauveur. Les gens commençaient à l'adorer. Et ils voulaient même laisser les champs missionnaires. Il dit, je vais arrêter de prêcher. Comment on peut m'appeler le Christ roi? Il n'était pas le Christ roi. Le Christ roi ne meurt pas. Le Christ roi, quand il meurt, après 3 jours, il sort du tombeau. Le Christ roi, quand il meurt, il ressuscite. Le Christ roi avait le pouvoir de donner sa vie et de le reprendre. C'est seulement Jésus-Christ. Et c'est lui qui vous prêche que Branham est le Christ roi. C'est un fausseur. Un prédicateur de Satan. Écoutez maintenant la bonne compréhension de ça. Parce que vous allez trouver cela dans des citations de frère Branham. Frère Branham disait que Moïse était Christ pour son temps. Cela veut dire quoi? Ils sont parmi des Christ. Mais le Christ, il y a pas une clé ici. Le Christ avec l'article défini. Le Christo, c'est seulement Jésus-Christ. Mais quand on parle d'un Christ ou des Christ, là, ça peut être un prédicateur. Ça peut être un prophète. Parce que nous sommes loin de Dieu. Christ veut dire loin. Nous tous, l'épouse de Christ constitue le Christ, le Christ là-bas. Pas une personne. Vous avez remarqué quand on est venu demander à Jean-Baptiste, le Messie, est-ce qu'il avait accepté? Il a dit non. Mais il était un envoyé. Messie veut dire envoyé. Jean-Baptiste était un envoyé. Mais il n'était pas le Messie. Il était un Messie. Un Messie. Il était un Messie. Mais il n'était pas le Messie. Le Messie, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais un Messie, un prophète, c'est un envoyé. Moi aussi, je suis un envoyé. Amen, amen. Nous, tels que nous sommes là, nous sommes des dieux, des petits dieux. Pas seulement Branham. Nous tous ici, nous sommes des petits dieux. Donc c'est une fausse doctrine. Quand quelqu'un dit que Branham est le Messie, même le prophète, c'est Jésus-Christ lui-même.
Branham c'est un prophète. Branham azali moko kati na basakoli. Et remarquez une chose. Mutaleloko moko. Frère Branham Neko Branham n'a jamais dit atikala koloba soki mokete que Paul était Christ pour son temps. ete Paulo azalaki penza Kristo yango na tango na ye. Atikala koloba ngote. Lisez partout dans les brochures de Botanga na mateya nyosa Neko Branham. Il n'a jamais dit ça. Atikala koloba te yango te. Paul était Christ pour son temps. Ete Paulo azalaki Kristo yango Mais na il a tango na ye. dit que Asalobaki ete Josué Yoshua était Christ pour son temps. azalaki Kristo po na tango na Parce que ye. c'est l'Ancien Testament. Po ete za kondima na C'était kala. un type. Ezalaki etaliseli. Mais dans le Nouveau Testament, c'est c'est la réalité. Ezali solo. Le Christ est déjà là. Kristo yango ese azali. C'est Jésus-Christ. Ezakolo Yesu Kristo. On n'a plus besoin des types. Toza na posa esuste ya Parce que la bitaliseli. réalité est déjà là. Po ete esi solo na makambo Est-ce ese que ye. vous comprenez ces choses? Boko sosola makambo oyo. Le Christ, Mo Kristo c'est ya Jésus-Christ Kristo yango lui-même. ezakolo eza Yesu ye moko. mais un Christ, Kasi moko kati na ba Kristo. ça peut être frère Branham, Ekozala Neko Branham. ça peut être tout serviteur de Dieu. Ekozala mosali na Nzambe nyonso. Parce que nous sommes loin. Po ete Christ veut topakolami. dire loin. Kristo elingi koloba moto apakolami. Amen, amen. Amen. Et quand vous voyez un prédicateur Etango bomoni motei. faire un culte de personnalité sur Branham, Ye alingi kaka kosambela moto Branham. donc élevez toujours Branham. Élevez toujours Kotombola tango Branham. Non, nyonso frère. Kendeko. Branham a quitté. Que Branham s'abaisse. Yeshua Mata. Que Dieu puisse s'élever. Amen. Branham est sengeli a quitté. Branham doit s'abaisser. Franck est sengeli a quitté. Franck doit s'abaisser. Yesu Amata. Seul Dieu doit monter. Webi pona nini? Vous le savez pourquoi? Yesu nakufela biso. C'est Dieu qui est mort pour nous. Yesu C'est Jésus nakufela qui biso. est mort pour nous. Wapi na Nous- Golgotha. À Golgotha. Tosangani awa pona Branham te. Nous nous sommes rassemblés ici pas pour Branham. Tosangani awa te pona moto akufa. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour quelqu'un qui est mort. Kasi tosangani awa Nous sommes rassemblés pona ici moto akufa. pour quelqu'un qui Mais est c'est mort, quoi? qui est ressuscité. Webi moto ngo. Vous savez cet homme, Eza nani? c'est qui? Yesu Kristo. C'est Jésus-Christ. Yenda bikisa biso. C'est lui qui nous guérit. Obeli abikisio. Tu tombes malade, il te guérit. Ah bon mon angote. Vous le voyez pas? Branham tabikisa biso. C'est Branham qui nous guérit. Hôpital lobi que obeli cancer. L'hôpital dit tu as le Mais Yesu cancer. abikisio. Mais Dieu te guérit du cancer. Hôpital lobi que cerveau na we baby. L'hôpital te dit que ton cerveau a un problème. Toza fouti. Toi vraiment c'est foutu pour Ton toi. cerveau baby komi kisengi. Si le cerveau vraiment est foutu, tu Mais deviens Yesu fou. tobondela. Mais le Jésus que nous adorons Abikisio. t'a guéri de ça. Mais soki yoteya. Mais si tu veux prêcher, Oteya nani? tu vas prêcher qui? Okoteya nani? Tu vas prêcher qui? Soki yoyemba. Si tu veux chanter, Okoyemba nani? tu chanteras pour qui? Frère. Frère. Quand on parle de Jésus, Tango toko lobela vous Yesu. devez crier Esengeli bonganga. et dire Amen. Pe koloba amen. Parce que c'est lui notre sauveur. Wete yende mobikisi na biso. C'est lui notre rédempteur. Yende mosikoli na biso. Ah, que notre Dieu soit loué. Nzambe na biso akumisama. Donc la première chose Eloko ya liboso à retenir, ya kokanga. Golgotha Golgotha nous a réconciliés avec Dieu. ezongisaki boyokani na biso na Nzambe. La deuxième chose Eloko ya mibale à retenir, ya kokanga. c'est ce jour-là sur le calvaire. Mokolo eza mokolo wana na Calvalo. C'est ce jour-là sur le Eza calvaire mokolo wana na Calvalo. que notre Dieu Ne Nzambe na biso a conclu une nouvelle alliance. e asalaki boyokani ya sika. Il a conclu une nouvelle alliance. Asalaki boyokani moko ya sika. Ce jour-là sur le calvaire. Mokolo wana na Calvalo. C'était le jour de la conclusion de la nouvelle alliance. Ezalaki mokolo ya bokokisami koyokana ya sika. Ça, c'est la deuxième chose. Wana eza eloko ya mibale. Donc si on te demande, Soki batuni yo, qu'est-ce que Golgotha a fait pour toi? Golgotha esalela yo nini? Hein, Isaac? Qu'est-ce que tu vas dire? Okoloba Pour nini? résumer, Pona kokata na mokuse. Golgotha nous a réconciliés avec Dieu. ezongisa boyokani na biso na Nzambe. Ça, c'est la première chose. Wana eza eloko La ya deuxième chose, eloko ya mibale. Golgotha Golgotha a conclu une nouvelle alliance. Golgotha esali boyokani ya sika. C'est vrai. Ya solo. Golgotha a conclu une nouvelle alliance. Golgotha esali boyokani moko ya sika. Amen. Amen. Et avec l'œuvre de Golgotha, Na mosala ya Golgotha. l'alliance que notre Dieu avait conclue, Boyokani oyo Nzambe na biso asalaki. c'était une alliance inconditionnelle. Ezalaki boyokani moko ezangi masenga. Bien, mes frères et sœurs, Balinga bana kwasa mibali. j'aimerais un peu relever quelques alliances Na kolingana lobela bako boyokani moko que notre Dieu a conclues oyo Nzambe na biso asalaki
depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, jusque dans les Nouveaux Testaments, jusque dans la deuxième alliance. Amen. Amen. Notre Dieu a conclu des alliances avant de conclure cette deuxième alliance. Et j'ai relevé pratiquement 7 alliances. J'ai relevé 7 alliances depuis la Genèse. Et la 8e alliance, c'est ce que Christ a accompli à Golgotha. C'est ce que nous appelons la deuxième alliance. Écoutez, la première alliance, c'est ce que Dieu avait conclu avec Adam avant la chute d'Adam. Là dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Il a dit à Adam, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est une alliance que Dieu a comptée avec Adam. Quand il a terminé le jardin d'Éden, il a dit à Adam, tu ne pourras manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Vous remarquez que c'est une alliance avec condition. Tu ne manges pas, tu as la vie éternelle. J'aimerais que vous soyez avec moi. J'aimerais que vous soyez avec moi, mes frères et sœurs. Tu ne manges pas, tu as la vie. Tu manges, tu meurs. Il y avait une condition. Et vous allez remarquer que Adam n'a pas pu respecter cela parce qu'il y avait une condition. L'homme n'a jamais respecté les conditions que Dieu donne. C'est tellement difficile. Adam n'a pas pu faire ça. Et la deuxième alliance, c'est une de Genèse 3:15. Là, il est écrit ceci. Genèse 3:15. Là, c'était la promesse du Rédempteur. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est Dieu qui était en train d'annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. C'était une alliance aussi qu'il a conclu avec Adam. Après sa chute, quand il est tombé, il a eu pitié de lui et il a annoncé l'arrivée du Rédempteur. Mais écoute, la postérité de la femme sera mordue par le serpent, par la postérité du serpent. Mais la postérité de la femme sera mordue par la postérité du serpent. Mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Question: quand est-ce que la postérité de la femme avait écrasé la tête du serpent? Tu peux répondre à cette question. C'est quand? À Golgotha. Vous voyez, c'était la deuxième alliance. Amen. Après la chute, Dieu a promis l'arrivée d'un Rédempteur. Troisième alliance, c'est avec Noé. Là, c'est dans Genèse 9, le verset 13 à 17. Et Dieu a toujours respecté ses alliances. Et là, c'était quand? C'était après les déluges. Dieu a dit à Noé que je mettrai l'arc sur le ciel, de sorte que
Je ne frapperai plus jamais la terre par le déluge. Donc, quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est l'alliance que Dieu avait tracée avec Noé. Et toute la terre. Prouvant qu'il ne va plus détruire la terre par le déluge. Dieu a conclu cette alliance. Même s'il pleut comment, et comme un déluge, ça va pas se transformer. Parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Et Dieu a respecté cela jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Voilà, ça c'était la troisième alliance. Quatrième alliance, c'est ce qu'il avait conclu avec Abraham. Amen, amen. Là, je suis dans Genèse chapitre 12. Le verset 2 à 3. Je vous ai dit que j'ai relevé cette alliance que notre Dieu a conclu avant d'arriver à la 8e alliance, qui est la deuxième alliance, la nouvelle alliance. Écoutez, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu a conclu cette alliance avec Abraham, et jusqu'aujourd'hui Dieu honore cela. C'est lui qui bénit Israël est béni. C'est lui qui maudit Israël est maudit. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais nous on est plus qu'Israël. Nous on est bénis. L'épouse est tellement bénie. Nous sommes bénis par le sang de Jésus-Christ. À cause de Golgotha, nous sommes bénis. Frère, on a raté. Vous ne voyez pas? Dieu te bénit tellement. On commence à dire que tu es dans des loges. Ah, ces frères-là sont dans des loges. Regarde comment il est béni. Frère, quand Dieu bénit, il remplit ta coupe. Et la coupe déborde. Tellement que tu es béni. Et ça commence vraiment à déborder. Frère, je vous dis, ici, au nom de Jésus-Christ, votre coupe va déborder. Votre coupe de bénédiction va déborder. Et cette église est une église de référence à Kinshasa. Qui croit à ça? Moi je crois à ça. Vous savez pourquoi? Parce que nous tenons à la parole. Aussi longtemps que je serai dans la parole, votre coupe débordera. Et suivez-moi, parce que je suis dans la parole. Mais quand j'abandonnerai la parole, abandonnez-moi. Et oui frère, c'est ça la vérité. Et c'est frère Branham qui le dit. Quand un pasteur tombe, abandonnez-le. Aussi longtemps que je serai dans la parole, suivez-moi. Parce que c'est une grande bénédiction. Et votre coupe débordera. On va citer des milliardaires parmi nous. Pas en francs congolais, mais en dollars. Ils sortiront d'ici. Je vous dis la vérité. Avant qu'on parte au ciel, on va bouger la terre sur tous les plans. Sur le plan spirituel, on va bouger la terre. Sur le plan matériel, on va bouger la terre. Sur le plan financier, on va bouger la terre. Ça dépend de celui qui croit. Parce que tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a un croyant ici? Ah, je ne vois pas, il y a un croyant ici. S'il y a des croyants, dites amen. C'est oui et amen. Ça, c'était la
la quatrième alliance avec Abraham. Et la cinquième alliance, c'est celui de Mont Sinaï. Ça c'était la quatrième alliance, la cinquième alliance. Celui de Mont Sinaï. Et remarquez là, c'est dans Exode. Exode chapitre 19. Nous prenons le verset 5. Exode 19. Je prends le verset 5. Ça, c'est l'alliance du mont Sinaï. Écoutez, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à qui? Hein? Ça veut dire que toutes les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Toutes les terres de Kinkole appartiennent à Dieu. Pour que Dieu nous donne un lopin de terre pour construire c'est quoi? Ça dépend seulement de ta foi. Toute la terre est à moi. Toutes les richesses du monde c'est pour Dieu. S'il veut te les donner c'est quoi? Il va perdre quoi? Alors cette alliance ici, c'était ce que Dieu avait donné à Moïse. C'est ce que Dieu avait conclu avec Israël dans le mont Sinaï. Et là dans le mont Sinaï, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements. Et c'était gravé sur les tables de pierre. C'était gravé sur des tables de pierre. Amen. Cette alliance que Dieu avait compté avec Moïse. Mais remarquez une chose. Cette alliance ici était conditionnelle. Tu respectes la loi, tu es avec Dieu. Tu ne respectes pas ou tu transgresses la loi, tu tombes. Maintenant, dites-moi, qui avait tenu? Personne n'avait tenu. Personne. Parce que la Bible dit, si tu transgresses une loi, tu tombes dans toutes les lois. Il y a 10 commandements. Et c'est il faut accomplir tous les 10 commandements pour être victorieux, pour satisfaire à Dieu. Qui pouvait faire ça? Personne. Donc c'était difficile parce qu'il y avait des conditions. C'est comme ça avec la loi. Et là c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc ce n'était pas facile. C'était impossible. Amen. C'est pourquoi, bien mes frères et sœurs, si seulement Dieu nous jugeait selon ce que nous faisons, personne ne va tenir ici. En commençant par moi, personne ne va tenir. Je ne saurais même pas monter à la chair. Je vais fuir. C'est vrai. Si on mettait des conditions pour notre salut, personne ne va tenir. Et sous la loi, personne n'avait tenu. Pourquoi? Parce que la loi ici était écrite dans des tables de pierre. Et les gens de ce temps-là, ils avaient aussi des cœurs de pierre. Des cœurs de pierre. Et ils ne pouvaient pas accomplir la loi. C'était impossible. Et l'alliance de la loi de Mont Sinaï, l'alliance de la loi montre que tous ont péché et sont privés de la grâce. Personne pouvait tenir à ça. Et tous ont péché. Tous ont péché. Ils étaient sous la loi. Et la loi pesait sur eux. Le péché pesait sur eux. Donc il n'y avait pas
capacité de surmonter cela. Amen, amen. Amen. Mais ils avaient seulement, ils pouvaient amener des boucs pour que Dieu ne puisse pas ôter les péchés. Parce que les sons des boucs et des taureaux ne pouvaient pas ôter les péchés. Mais ça ne faisait que couvrir. Vraiment, ce sang-là couvrait seulement le péché. Il fallait un sang supérieur à celui de l'homme pour ôter le péché. Mais le sang des boucs et des taureaux c'est inférieur au sang de l'homme. Raison pour laquelle dans l'Ancien Testament tous ces adorateurs là ils avaient des cœurs de pierre. C'est vrai. Et ils n'ont pas pu obéir à la loi. Les sangs là des taureaux ne pouvaient jamais amener la vie en eux. Impossible. C'était l'alliance de Mont Sinaï. C'est ce que nous appelons la première alliance. L'Ancien Testament. Et la deuxième alliance, c'est le Nouveau Testament. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la nouvelle alliance, c'est ça le Nouveau Testament. Et c'est ce que Christ a accompli à la croix. La cinquième alliance ici. Ici, je suis en train de compter à partir de la Genèse jusque dans le Nouveau Testament. Les alliances que Dieu a conclues là-bas. Raison pour laquelle j'ai classé l'alliance de Mont Sinaï comme cinquième alliance. Amen. Mais quand nous prenons maintenant en termes de testament comme ça, il y a l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, en résumé, c'est la loi. Et la nouvelle alliance, c'est la grâce. Amen. Que notre Dieu soit loué. La loi est venue d'une montagne. C'était le mont Sinaï. Et la grâce aussi, c'était à Golgotha. Sur une montagne. Le mont Golgotha. Ce qui a amené la grâce. Mais ce qui m'étonne, l'Église choisit la loi au lieu de la grâce. C'est ce qui nous étonne. Les gens choisissent la loi. Frère, la loi c'est dur. Il y a des conditions là-bas. Tu ne sauras pas. Oh, toi, tu avais fait ceci, tu avais fait ceci. Tu commences à pointer ton frère, tu avais fait ceci, tu es tombé. Loi, tu ne sauras pas toi-même vivre dans la loi. Choisissez la grâce. Et la grâce dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Et quand la grâce vient, c'est pour ôter les péchés. C'est pour ôter les péchés. Amen, amen. Amen. Et je continue. La sixième alliance, c'était de la terre promise. Là, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 3 à 5. Quand ils sont entrés là-bas, ils devaient obéir à certaines conditions. Et c'est ce que Dieu avait conclu avec eux là-bas. Laissez-moi lire cela quand même. Deutéronome chapitre 30, le verset 3 à 5. J'ai lu cela au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que l'Écriture dit au verset 3. Alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tout le peuple chez lequel l'Éternel ton Dieu
t'aura dispersé. Donc Dieu devait disperser Israël. Mais il promet, il conclut une alliance avec eux. Même si vous êtes dispersés, je vous rassemblerai. Et je compte la lecture. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est là qu'il t'ira chercher. Voilà. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères. Et tu les posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Donc le Dieu qui avait dispersé Israël promet ici que je vous rassemblerai. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Il a toujours rassemblé son peuple. Amen, amen. Amen. Même l'épouse, nous n'irons pas au ciel en ordre dispersé. Avant d'être enlevé, il va nous rassembler. C'est vrai. Les cris aujourd'hui, ce n'est pas disperser les gens. Mais dommage, frère. Dans nos églises, les gens ne font que se disperser. Les prédicateurs dispersent les gens. Les pasteurs dispersent les gens. Alors que nous avons reçu un ministère. Amen, amen. D'unification, de réconciliation, pas de dispersion. Rassemble-moi mon peuple. Le peuple de Dieu. Amen. Israël, c'est l'alliance que Dieu a tracée avec Israël. Et j'ai classé ça comme 6e alliance. Et la 7e alliance, depuis Genèse, toujours dans l'Ancien Testament ici, la 7e alliance, c'était avec David. Sur la pérennité de son trône. C'est-à-dire que le trône de David ne devait pas manquer un successeur. C'était l'alliance que Dieu avait fait, avait conclu avec David. J'ai lu ça. J'ai lu ça. 2 Samuel. Voilà, c'est déjà là. 2 Samuel. Prenons 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 16. 2 Samuel, le chapitre 7. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes là aussi. Il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ça, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec David. Et il a accompli cela. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est le fils de David. En tant que roi, il est le fils de David. Et le trône de David ne peut jamais manquer un successeur. Parce que Jésus est le fils de David. Et dans le millénium, il sera le roi. Et nous serons la reine. Et Israël sera notre serviteur. Donc quand Dieu tient une alliance avec toi, avec quelqu'un, il accomplit toujours cela. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Tu as traité des alliances individuelles des fois comme ça. Des fois individuelles. Il parle avec Abraham. Traite une alliance avec lui. Il parle avec David. Traite une alliance avec lui. Amen. Et la 8e alliance, c'est ça, la nouvelle alliance. Où est-ce que Dieu l'a tenu? C'était à Golgotha. Amen.
Ça, c'est la 8e alliance. C'est-à-dire la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. C'est là que nous nous entrons. C'est là que les nations entrent. Nous sommes dans cette nouvelle alliance. Amen. C'est cette nouvelle alliance-là qui nous fait introduire dans tout ce qu'on a lu comme alliance précédente. C'est vrai. Si tu crois à la nouvelle alliance, tu es fils d'Abraham. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu crois à cette alliance-là, à la nouvelle alliance de Golgotha, toi aussi, tu es béni. C'est vrai. Mais il faut croire à ça. La nouvelle alliance, c'est ça. Ça fait partie du 8e là. Là, j'ai lu dans Hébreu. Hébreu chapitre 8. Le verset 8 à 13. Ça, c'est la nouvelle alliance. Hébreu chapitre 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Amen. Cette nouvelle alliance, ça fait tomber l'ancienne alliance. Amen, amen. C'est une nouvelle alliance que Dieu conclut avec l'humanité. Je compte le verset 9. Le verset 9 maintenant, n'est-ce pas? Non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Amen. Cette nouvelle alliance est différente des alliances précédentes. C'est ça, non? C'est différent. Parce que les autres alliances là, il y avait des conditions. Avec Adam, il y avait des conditions. Si tu ne fais pas ça, tu tombes. Si tu fais ça, tu réussis. Et ils n'ont pas pu réussir. Tous sont péchés. Il dit non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Les jours où j'ai les saisis par la main pour les faire sortir du pays. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux. Dit le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué. Le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Amen. L'alliance de Mont Sinaï, la loi était écrite où? Sur les tables de pierre. Et ils ne pouvaient pas respecter cela. Parce que leur cœur aussi était de cœur de pierre. Mais cette fois-ci, tu vas mettre cela dans l'esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu traite avec nous dans le cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Mais le diable a besoin de la tête. Mais Dieu c'est le cœur. Il veut placer sa loi pas dans nos têtes. Amen. Mais dans nos cœurs. Écoutez. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Le verset 11. Aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur. Amen. Connais le Seigneur. Personne ne va t'enseigner. Connais le Seigneur.
en disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis les plus petits jusqu'au plus grand. D'entre eux. Pourquoi? Le verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Il va pardonner tes péchés et il ne va plus se souvenir de ça. C'est une alliance nouvelle. C'est différent de l'ancienne alliance. Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de conditions. C'est la grâce. C'est le pardon. Et c'est l'oubli de nos péchés. Alléluia. Le pardon. La justification est plus forte que le pardon. Dans le pardon, on peut se souvenir du péché. Mais dans la justification, on oublie. On efface tout. On te considère comme tu n'as jamais péché. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est la justification. Même si le diable est l'accusateur va dire à Jésus, regarde ce que Thomas a fait. Thomas a engrossé. Thomas a fait ceci, là, quand Jésus-Christ regarde, il dit, je vois le sang. Et quand je vois le sang, je deviens aveugle. Le péché rouge sur le sang rouge c'est l'agneau de Dieu. Ce péché-là devient plus blanc que la neige. Le péché-là devient plus blanc. Amen. Il nous regarde sous ces sangs-là et il efface nos péchés. Ça, c'est la nouvelle alliance. Amen. Et cette nouvelle alliance, je vous dis bien mes frères et sœurs, est inconditionnelle. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Je réponds. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc l'ancienne alliance là, qui ne faisait que condamner, a disparu. Maintenant, c'est la nouvelle alliance que Christ a conclue où? À Golgotha. Et cette alliance conclue à Golgotha repose sur un sacrifice déjà accompli. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait. Dans cette alliance ici, l'alliance ici, la nouvelle alliance, repose sur un sacrifice déjà accompli. Ça veut dire que toi, tu n'as rien à voir dans cette alliance. Christ a tout fait pour toi. Dieu a tout fait pour toi. Tu n'as rien à faire là. Oh non, je suis sauvé parce que moi-même je vis la parole. Non, tu ne sauras pas. Tu ne pourras pas. Si on mettait des conditions, tu ne pourras pas. Oh, gloire soit rendue à Dieu à cause de cette œuvre de Golgotha. Parce que c'est là que Dieu a inauguré, accompli une nouvelle alliance avec nous. Et cette alliance repose sur un sacrifice déjà accompli. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen, amen. Cette alliance procure la rédemption totale de l'homme. Dans cette alliance, il n'y a pas la part de l'homme.
Dans cette alliance, il y avait la part de Dieu. Amen, amen. Et l'homme ne devait que croire. Il devait que croire. Dans cette alliance-là, il devait que croire. Amen. Dieu était là. Il a accompli un sacrifice parfait. Et c'était pour qui? C'était pour l'homme. Donc c'est à la croix que Dieu a réconcilié, que Jésus a réconcilié Dieu avec l'homme. Et notre Dieu a accompli une nouvelle alliance. Inconditionnelle. Amen, amen. Inconditionnelle. Amen, amen. Et si l'ancienne alliance avait échoué, vous savez pourquoi? Si l'ancienne alliance avait échoué, c'est parce qu'il y avait la part de l'homme et il y avait aussi la part de Dieu. L'homme devait faire quelque chose et Dieu aussi devait faire quelque chose. Et ça n'a pas marché. Mais je vous dis au nom de Jésus, la nouvelle alliance a marché. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a pris tout. Dieu a fait tout lui-même. Dis, toi tu n'as rien à faire. Toi tu es pécheur. Tu es faible. Tu ne peux pas tenir. Ton père Adam a échoué. Ton père Abraham a échoué. Moïse a échoué. Maintenant toi tu ne pourras pas. Voilà pourquoi moi-même Dieu, je viens et je fais tout. Il fait tout lui-même. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton problème, c'est de croire. C'est de croire seulement à cette alliance. Si l'ancienne alliance a échoué, c'est parce que l'homme devait obéir pour parvenir à la vie. C'était impossible. Et tous ont échoué. Mais la nouvelle alliance est venue donner la réponse à la question de l'ancienne alliance. À la question posée par l'ancienne alliance. Avec la nouvelle alliance, vous ne faites rien pour parvenir à la vie. Vous ne faites rien pour parvenir à la vie. Christ, par un seul sacrifice, il vous a donné la vie. Amen. Ce que vous devez faire, c'est de croire seulement. Croyez seulement et vous avez la vie éternelle. Croyez seulement. Vous avez la vie éternelle. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, nous sommes capables d'obéir à la parole de Dieu. Nous sommes capables d'obéir au commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a fait tout pour nous. Christ nous a sauvés. Christ a mis sa vie en nous. Dans notre cœur, nous n'avons pas de cœur de pierre. Il a mis sa vie en nous. Et cette vie-là, elle-même, ça fait que nous puissions bien vivre. Et on ne peut pas tomber. On obéira toujours à la parole. Parce que Christ a mis sa vie en nous. Dieu nous a donné un cœur nouveau. Il nous a donné un esprit nouveau. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Dans l'ancienne alliance, c'était des cœurs de pierre. Amen. Ils étaient des esclaves. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes des fils et des filles de Dieu. À cause de la nouvelle alliance, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Donc Dieu a tout fait. C'est pourquoi dans cette nouvelle alliance, c'est une alliance inconditionnelle. Tout appartient à Dieu. Amen.
Tout c'est Dieu qui fait. Écoutez, c'est Dieu qui nous sauve. Dans cette alliance, dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui sauve. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous guérit. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous transforme. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous libère. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous délivre. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous pardonne. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous justifie. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous sanctifie. Tout c'est Dieu, frère. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit. Et dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui va nous adopter. Amen, amen. Dans cette nouvelle alliance, si nous sommes morts, c'est Dieu qui va nous ressusciter pour que nous soyons enlevés. Dans cette nouvelle alliance, si nous serons vivants lors de l'enlèvement, c'est Dieu qui va nous transmuter. C'est lui qui va nous transformer. Bien-aimés frères et sœurs, dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui viendra nous enlever. Donc il n'y a pas la place des hommes là-bas. C'est Dieu qui fait tout. Maintenant, où est la place de Branham? Dans cette nouvelle alliance. Où est la place de Moïse? Où est la place de Franck? C'est Dieu qui fait tout. Et remarquez une chose, nous sommes aussi le peuple de Dieu. Dans cette nouvelle alliance, nous ne sommes pas le peuple de Branham. En tout cas, les pasteurs qui ont l'habitude de dire dans mon église, mes brebis sont obéissants. C'est une mauvaise façon de parler. Dans la nouvelle alliance, l'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Dieu. C'est l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous m'appartenez? Je te pose une question. Est-ce que c'est moi qui te guéris? Est-ce que moi je te bénis? Moi je vous bénis? Moi je vous scelle du Saint-Esprit? Comment ça va être mon église? Mais regardez dans des églises aujourd'hui. Les églises sont devenues des royaumes de pasteurs. Au lieu que le pasteur puisse planter Christ dans le cœur des croyants, les pasteurs commencent à se planter eux-mêmes dans le cœur des croyants. Mais c'est le royaume de qui, frère? Ce n'est pas le royaume des hommes. C'est le royaume de Dieu. Ce que je vous dis ici, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas le royaume des hommes. C'est le royaume de Dieu. Nous devons planter Jésus dans le cœur de croyants. Nous devons planter Dieu dans le cœur des croyants. Dans cette nouvelle alliance, écoutez, est-ce que tu es avec moi? Dans cette nouvelle alliance, il n'y a pas un sacerdoce qui tombe. Il n'y a pas un sacerdoce qui tombe du père au fils. Ça n'existe pas. Le sacerdoce qui tombait du père au fils, c'était dans l'ancienne alliance. C'est ce qu'on appelait le sacerdoce d'Aaron. La sacrificature d'Aaron. Quand Aaron mourait, c'est son fils qui devait le remplacer. C'était comme ça dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, cette histoire-là est abolie.
C'est aboli. Le sacerdoce aujourd'hui, c'est suivant l'ordre de Melchisedec. Il n'y a plus question que comme moi je ne suis pas là, c'est John qui doit être ici. Non, c'est déjà tombé. C'est déjà tombé, frère. Et écoutez-moi ce soir. Dans des dénominations, les gens parlent de l'alliance. Mon alliance avec Dieu. Ils ne comprennent rien de la parole. Dieu ne traite plus des alliances individuelles avec des gens. L'unique alliance qu'il a traitée, c'était à Golgotha. C'est ça la nouvelle alliance. Nous tous ici, nous nous cachons là-dedans. Quelle profondeur du ciel. Quelle profondeur du ciel. Est-ce que ça entre? Ou non, alliance mon alliance avec Dieu. Mes enfants. Alliance dans la famille. Tu mens. Il n'y a plus des alliances individuelles là-bas. Abraham. Toi, tu es devenu Abraham. Tu es menteur. Tu mens. Moi, tel que je suis là. Vraiment, le sacerdoce c'est dans ma famille. Donc, Dieu a inauguré ou soit a conclu une alliance avec toi. Avec toi, Kabongo. Donc, tous les Kabongo. Ah, frère, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. C'est dénominationnel. J'ai écouté celui de la 7e rue. La porte est là. 8e. On ne cite pas les noms ici. Il est en train d'enseigner le sacerdoce. Qui descend du père au fils. Parce qu'il a son fils qu'il est en train de préparer. Et il a prêché, il a parlé sur ça. Mais ce qui m'étonne, directement je commence à voir ça dans certaines églises du message. Frère, tout le temps à insulter ton nous lisons plus ou comment? C'est dénominationnel. C'est eux qui nous imitent. Nous, on ne peut pas imiter ces nations-là. Frère, ce que je vous prêche, c'est la parole. En dehors de ça, ce sont des interprétations. Le sacerdoce, aujourd'hui, c'est selon l'ordre de Melchisedec. À la 8e rue là-bas, il dit ceci. Remarquez Dieu. Dieu, le Père. Quand il devait laisser la charge, il a laissé à qui? Il n'a pas envoyé un homme. Il a envoyé son fils. C'est ça le sacerdoce. Frère Branham a dit c'est là où? On a l'exemple. Frère Branham est là. Quand il est parti, qui est resté avec l'église? C'était qui? C'était un associé là-bas. Mais ces histoires-là viennent d'où? Frère, le temps n'est plus. Le Seigneur revient bientôt. Les gens interprètent la parole selon eux. C'est ce qu'ils appellent message. Ça, c'est théologique ça. Selon les Écritures, la nouvelle alliance, c'est à Golgotha. Et à Golgotha là-bas, il n'y a plus de sacerdoce qui tombe de père au fils. Les enfants des serviteurs de Dieu peuvent aussi prêcher la parole. Ils peuvent aussi devenir des pasteurs. Ils peuvent aussi être des pasteurs dans les églises où leurs pasteurs prêchaient. Mais ça ne doit pas être un système. Quand ça devient un système, c'est ça la dénomination. Amen. On ne peut pas. C'est Dieu qui appelle. Dieu peut appeler qui.
Il peut appeler qui il veut. Il peut appeler mon fils. Il peut l'appeler. Moi là, je suis l'enfant d'un serviteur de Dieu. Mais je vous dis, Dieu m'a appelé. Et raison pour laquelle moi je prêche la parole. C'est tout. Je n'ai pas des associations. Je prêche la parole. Que tu sois d'accord avec ça ou que tu ne sois pas d'accord avec ça, si c'est la parole de Dieu, je prêcherai cette parole là. Mais partout tu as lengi makasi. Vous supportez que tu 15 heures. Ah, mais là qui t'ocote. Et là qui t'ocote. Hein? Et là qui t'ocote. Mais tu as 15 heures. Vous n'aimez pas la parole ou quoi? Vous aimez la parole? Non, on doit quand même respecter les temps. Que Dieu vous bénisse. La cité. Non, je n'ai pas fini. Que Dieu vous bénisse. La cité. Je n'ai pas fini. Frère. Ndeko. Vous rassemblez l'argent plusieurs personnes. Vous commencez à... Vous cotisez l'argent plusieurs personnes. Amenez l'argent. On va acheter la parcelle de l'église. On va acheter la parcelle de l'église. Bouka caisse. Vraiment détruire ta caisse. Casse ta caisse. Opération Bouka caisse. Opération Bouka caisse. Les gens sont allés casser les caisses. Amenez l'argent. On se bat comme ça. Dieu nous aide, on achète une parcelle. Là, on est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Dieu nous a donné un terrain. Maintenant, il faut construire. On commence à construire là-bas. Amenez ceci. Toi, descends. Il y a d'autres qui vont peut-être, ils trouvent une pierre là-bas. En cours de route. Il n'a pas l'argent. Il met ça sur sa tête. Il amène ça à l'église. Il dépose là. C'est ça qu'on a fait quand on construisait ça, non? Quand on construisait cet hôtel ici. Je vous avais dit que celui qui trouve une pierre en cours de route, sans travail, mettez ça sur la tête, amenez ça à l'église. J'ai vu des sœurs avec des pierres là. On construit un tabernacle là, ça se voit maintenant. La prédication change maintenant. Notre sacerdoce doit descendre du père au fils. Donc quand moi je ne suis pas là, c'est John. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Regardons-nous en face. Est-ce que c'est sérieux? C'est ce qui se passe dans les églises des toléristes. D'abord, moi j'ai vu ça chez les dénominationnels. Frère, je suis quelqu'un qui est sérieux avec les affaires de Dieu. Et que vous me voyez là, j'ai sacrifié toute ma jeunesse pour Christ. J'ai commencé à servir comme ça. J'étais en deuxième CO. On va avoir 14 ou 15, 14 ans. Je pouvais aller de maison en maison. Je pouvais aller prêcher dans des marchés. Je prêchais dans des bus. Moi que vous voyez là. C'est comme ça qu'on a servi Dieu. On allait dans des maisons en maison, prier pour les malades, prêcher l'évangile. Je ne pouvais pas croire qu'un jour, dans les messages ici, le saint message de Frère Branham, les saints messages de Frère Branham, voir les histoires faire comme ça. Pour la première fois, on a vu ça avec Sikatenda. C'est lui qui a commencé, je crois. Quand il est parti, c'est son enfant. Et puis c'était, je crois, Adina Bale. Quand il est parti, c'était sa femme. On a vu ça là-bas. Et après, c'est quoi après Adina Bale, c'était Sikatenda. Après, sa femme, c'est son fils. Après, ça a évolué comme ça. Jusqu'à ce que, paf, je vois ça là-bas ici, à la montagne là. Vous comprenez la montagne là? J'ai vu ça à Rigui. J'ai vu ça là-bas.
C'était Rigini Tabernacle. Ça change directement. Et Bongwani. Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle. Et je vois, pouf, son fils de venir là. Et ça commence à continuer. La chaîne est devenue longue. Bien aimés frères et sœurs, si vous voulez faire ça, faites cela au nom de votre dénomination. Ne faites pas ça au nom de la parole. Commencez à chercher des écritures. Donc là, ce n'est pas bon. Commencez même à tromper. Ça, ce n'est pas bon. Église de Kinkole. Restons avec la parole. Restons avec la parole. Ici, c'est la chair que Dieu m'a donnée pour prêcher ce que je comprends par rapport à la parole de Dieu. Ici. Et je vous montre ce que nous devons faire pour bien évoluer. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette alliance, il n'y a pas des histoires particulières là. Oh non, moi, mon alliance avec Dieu. Mon alliance avec alliance, surtout dans les dénominations. Moi, j'ai fait une alliance avec Dieu, mensonge. L'unique alliance. De Golgotha. Et là, Christ a dit, tout est accompli. Et laissons Dieu faire son travail. Si dans le plan de Dieu, c'était ton fils qui devait rester là où tu es là. Toi, ne force rien. Laisse Dieu faire sa chose. Laisse Dieu faire sa chose. Et ça finira par s'accomplir. Et je viens ici là parce qu'aujourd'hui je n'ai pas encore d'associé. Frère, tu ne seras plus associé ici. C'est Samuel qui sera maintenant associé. Est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se faire? Est-ce que c'est comme ça? Et là, nous troublons l'église du Dieu vivant. Et les gens vont se disperser. Et tous ces gens qui se dispersent là et qui rentrent au monde, c'est sur la tête de qui? J'ai vu des églises avec 3000 personnes. Vous entrez, vous dites en tout cas Dieu a béni ses serviteurs. Mais aujourd'hui, ils se sont séparés avec l'associé. Vous allez compter chez l'associé là-bas. Il y a 300 personnes. De l'autre côté, dans la grande église là, vous comptez comme ça, il y a moins de 500 personnes. Si vous faites 300 plus 500, ça fait combien? 800. Maintenant, les restes là, 3000 moins 800, ça fait combien? Les 2200 sont partis où? 2200 on a baqué wapi. Frère, soyons sérieux avec les affaires de Dieu. D'abord, ce sont les armes. Frère Branham disait, si un pasteur perdait même une seule âme, c'est une honte pour ces pasteurs. Frère, moi je vous dis au nom de Jésus-Christ, mes mains levées, toute personne qui quitte de cette église ici, suivez cela, vous allez voir que moi je l'ai suivi. J'ai parlé avec lui, mais il n'a pas compris. Il a fait ce que lui voulait faire et il est parti. Je ne laisse jamais une brebis de Dieu aller comme ça. Jamais, je ne laisse jamais. Parce que c'est dans ma responsabilité de vous garder ensemble, unis, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vous savez, je ne peux pas vous regarder unis sur ma tête, non, sur Jésus-Christ. C'est pour dire que si tu quittes ici, moi j'ai dit Jésus, toi-même regarde cette affaire. Je fais ce que je pouvais faire.
Moi, je vous dis, je demande même d'autres brebis pardon. Frère, excusez-moi. C'est moi qui ai mal fait. Excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de t'achoper. On ne peut pas gaspiller les enfants de Dieu comme ça. Que notre Dieu soit loué. En tout cas, bien mes frères et sœurs, moi qu'il y a beaucoup de choses, j'aimerais m'arrêter d'abord ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que Golgotha a tout fait pour nous. Nous étions réconciliés avec Dieu à cause de Golgotha. Et c'est à cause de Golgotha que la nouvelle alliance était conclue. Et dans cette alliance, il n'y a pas la part de l'homme. Dieu fait tout. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous sanctifie. De toi-même, tu ne sauras jamais te sanctifier. Impossible. Tu ne sauras pas te sanctifier. Et puis, comprenez ceci. Une personne sauvée ne vivra jamais dans les péchés. Jamais. Il ne vivra pas dans les péchés. Une personne sauvée, il va glorifier que le Seigneur lui-même. Il ne va pas glorifier un homme. Une personne, frère, ce n'est pas de la blague. Il ne va pas glorifier Branham. Donc tu regardes dans une prédication. Branham. Une fois là, il y a un prédicateur qui était venu prêcher ici. Frère Branham dit. Frère Branham. J'ai commencé à dire ça va. J'ai mis un tableau. J'ai écrit Branham. Jésus-Christ. Et quand il le nom de Branham, je pointe. Si c'est le nom de Jésus, je pointe. Comme si on était en train de voter. Branham, Jésus, Branham. Donc, comme vous voyez ce tout-lit dans la prédication. Comme vous voyez ce tout-lit. Vraiment, le nom de Dieu dans la prédication. Ah, frère. Le nom de Jésus. Vous voyez ce tout-lit dans la prédication. Le nom de Jésus était gaspillé dans la prédication. Il a énuméré Branham plusieurs fois. Et ce qui m'avait choqué, il dit Branham tel qu'il est là. Depuis le berceau. Il n'a fait que dire des insignes les Seigneurs. L'insigne les Seigneurs de Branham depuis le berceau est la vérité. Et il prend une citation de frère Branham. Il lit la citation où frère Branham disait le prophète l'insigne le Seigneur depuis le berceau. Et lui-même interprète, il dit même quand il fait c'est l'insigne le Seigneur. La mauvaise compréhension de la parole est à la base de beaucoup de fausses doctrines. Si frère Branham a dit ça, il voulait seulement nous montrer. Parce que dans l'écriture, il y en a. Que le prophète n'est prophète. Le prophète n'est prophète. Il ne devient pas prophète. Donc il est prophète dès les seins de sa mère. Même dans les berceaux là, il est prophète. C'est ce que frère Branham voulait dire. Mais quand il pleure, c'est un bébé qui pleure. Amen. C'est un bébé qui pleure. L'unique bébé qui était Dieu et qu'on adorait depuis son enfance, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez remarquer avec moi, mais en tant que bébé, on devait l'amener au tabernacle le 8e jour pour sa circoncision. Pour respecter ce que la loi disait. Lui-même n'était pas parti en marche. D'abord bébé, il devait grandir. À un certain temps, il a commencé à enseigner dans les synagogues. Et il a évolué comme ça. Mais il y a frère Branham, ils ont ainsi les Seigneurs. On a le père des frères Branham avec la parole de Dieu. C'est faux.
Ingel, ça veut dire quoi? Ingel, quand il pleure là dans le berceau. Ça veut rien dire. Branham a commencé à avoir des visions. Je crois qu'il avait 7 ans ou 6. La première vision, il avait 6 ans ou 7 ans. La vision qu'il a vue là quand il traversait le pont. Il a vu l'inondation, tout ça, il est allé dire à sa maman, voilà ce que j'ai vu. Il avait 7 ans déjà. Et cette vision-là a été ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il a parlé. Mais il n'est donc ainsi le Seigneur, on a pas pas maman, il a PC libé la tique au là. Il n'est, au PC libé le attique ici le Seigneur. Vous devez remercier le Seigneur. Parce que Dieu vous a donné un prédicateur. Frère, ce n'est pas de la blague, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu pour ça. On ne fait pas de compromis avec la parole. On appelle le péché par son nom. Même si c'est moi-même qui ai fait cela. Même si c'est moi-même qui ai tort. Quand je monte ici, je prêche la vérité. C'est comme ça que moi, on m'a éduqué. Nous, on nous menaçait de nous livrer à Satan. Il fallait qu'on allait me livrer à Satan. On allait me livrer à Satan. Pourquoi? Parce que j'étais allé dans une campagne d'évangélisation. J'étais allé assister dans une campagne d'évangélisation. Alors qu'on nous avait interdit par le pasteur à l'époque. Et quand on l'a informé que nous étions partis, allez vous repentir devant l'Église. Sinon je vous livre à Satan. Vous voyez, on doit aussi être sérieux avec la parole de Dieu. Amen, amen, amen. D'abord Jésus et le reste après. C'est ce que je suis en train de chercher à vous faire entrer. Donc Jésus ou rien. Golgotha, c'est ça la meilleure des choses que Dieu nous a données. Donnez-moi la guitare, nous allons chanter puis prier. Que notre Dieu vous bénisse. Il est tellement merveilleux que nous devons l'aimer plus que toute autre chose. Est-ce que vous l'aimez? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter et puis nous allons prier. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît?